Bien le bonjour les loulous. Cette vidéo sera consacrée à la salle de bain, partie 2. Pièce qui ressemblait à ça au moment où on a acheté la maison, puis on a démoli les murs de l'étage pour alléger le parquet et le plafond pour l'isoler et le refaire. On s'est donc retrouvé avec un plateau vide et on a incrusté la douche dans le renfoncement qui existait dans la salle de bain. Dans la première partie de la vidéo, on a donc créé la cloison séparatrice de la chambre et de la salle de bain. On en avait profité pour fermer autant qu'on pouvait la chambre et ensuite on avait enchaîné avec le plaquage de tous les murs, sauf un que nous avons détapissé. Et globalement, c'est sur ça qu'on s'était laissé. N'hésitez pas à aller voir la première partie de la vidéo avant cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Avant de continuer quoi que ce soit dans la pièce, on va commencer par un bon coup de ménage. Le premier dans notre salle de bain qui a enfin des murs. Moi je t'aime. On protège le sol et maintenant que ça c'est fait, on va enfin pouvoir s'attaquer à l'enduit, ou plus précisément les bandes à joints. J'ai les fondamentaux de la bande à joints, même si je ne sais pas parfaitement les faire, mais je vais vous expliquer grossièrement. Tout d'abord, il existe 3 types de bandes. Le calicot ne peut s'utiliser que sur les jonctions de plaques planes, murs ou plafond, mais c'est le plus simple. Pour la bande papier, on l'utilise sur les plaques planes ou on l'utilise dans les queuilles, c'est-à-dire dans les angles rentrants. Puis pour finir, la bande armée, qui elle s'utilise sur tous les angles sortants pour vous permettre de protéger un peu votre angle et éviter qu'il s'abîme à la moindre éraflure. Avant de commencer à appliquer l'enduit, je viens préparer ma pièce. Ici par exemple, j'ai la jonction entre un bord aminci et une plaque coupée. Je viens donc faire une entaille de travers sur la plaque qui n'a pas de bord aminci pour me permettre de créer un espace où va venir se glisser mon enduit. J'applique ensuite les bandes calicot partout où je compte en mettre et avant de mettre l'enduit, car grâce à son pouvoir adhésif, les bandes calicot se tiennent seules au mur et au plafond. Puis place à l'enduit où je viens recouvrir toutes les bandes d'une couche fine qui me permettra ma première passe. C'est le même système que pour les bandes papier, sauf qu'on y met d'abord la bande et ensuite l'enduit. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die. Bonjour à tous. Oui mon bébé, viens. Viens, tu vas dire bonjour aux gens avec moi. Oh mon amour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Ce soir, on se fait un petit week-end en amoureux pour le nouvel an. Donc du coup, on va laisser le chantier en stand-by. Et avant de le laisser en stand-by, on tient à quand même mettre un petit peu d'enduit pour vraiment que ça sèche pendant qu'on n'est pas là. Et donc du coup, il faut que je finisse les bandes. Et je vais en profiter aussi pour ratisser un peu partout. Parce que même si c'est du placo, comme on va mettre de la couleur sur les murs, j'ai pas du tout envie que les bandes se voient. Je pense pas que je réussirai. Lui, il dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que je ne suis pas un sofa. Donc je ne pense pas que je réussirai à faire toute la salle de bain aujourd'hui, mais je vais faire mon maximum, avancer le plus possible pour que ça puisse sécher correctement pendant qu'on n'est pas là, sous la surveillance de nos 2 petits monstres. Ben, on va se mettre une petite musique, un petit time-lapse et puis c'est parti. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe your two's upside down. Bon, du coup, je vais m'attaquer à faire un trappe de vide pour accéder à la PMC. Donc, du coup, j'ai retracé l'encadrement pour la trappe. Putain, immense! Faut pouvoir passer son petit corps dedans, hein, mon petit loup. Donc là, tu prends les dimensions intérieures. Bon, vraiment, c'est un petit peu redondant. Je vais utiliser la petite scie à guichet pour faire tout le tour. Ensuite, avec les ailettes ici, c'est ça qu'on va venir replier derrière pour ensuite les visser dans le placo. Voilà. I just wanna be teen again. What's gonna bring you down when all you do is hang out with your friends? I just wanna feel 18 again. Why'd it have to change?
disguise. I'm 30 something now, and everybody seems to have their shit together while I'm just passed out drunk, and I can't even talk. I just wanna be 18 again. What's gonna weigh you down when all you do is hang out with your friends? I just wanna feel 18 again. But why'd it have to change? Allez, tu vas-y, fais-toi plaisir. Mais vraiment, elle a sauté en mode salut. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir? Viens. On va mal aller dans la salle. Allez, viens. Ça dérange pas. Attends. If I'm going the right way or where I'm supposed to be, I guess I'll. Oh non, Unique là, tu chiant. Alors, on dit pas. I just wanna be 18 again. What's gonna weigh you down when all you do is hang out with your friends? I just wanna feel 18 again. Why'd it have to change? You? 6:30 in the morning, you wake me up to have a conversation and inform me about how I make you feel inside. You keep talking and I'm listening, but could you try to shut up? I'm almost getting dizzy now from the way you bum me out. On va s'attaquer à quelque chose qu'on repousse depuis longtemps. Dans la douche, nous avons cette sublime gaine de VMC qui pendouille car le trou dans le placo est trop gros pour y mettre une bouche VMC. Je vous préviens direct, le cadrage était pourri, donc j'ai pas pu tout vous montrer, mais je vous explique. On doit donc rajouter un petit bout de plaque qui viendra accueillir cette même bouche. Dans un premier temps, on vient préparer la plaque en faisant directement le trou pour la VMC. Faut que je comble au map, je comble au map. Bah, j'aurais préféré que c'est un peu mieux fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. 2 fois, puisque la première fois, la plaque n'était pas assez grande et n'allait pas tout combler. Enzo vient fixer 2 bouts de fourrure de part et d'autre du trou pour pouvoir accueillir la plaque. Ensuite, on visse la plaque qui est trouée et puis on y fourre la bouche. Moi, je rebouche les gros trous au map et je viens faire des bandes tout autour pour un résultat invisible une fois fini. Dans l'épisode dernier, je vous avais dit qu'on en avait fini avec le placo. Après réflexion, on a encore un petit truc à faire. Comme vous voyez, sur le plan d'Archeo Concept, il y a un petit muret de séparation entre les toilettes et la baignoire. On a décidé de le faire, mais d'y apporter une petite variante. On commence donc par créer le mur séparateur. Pour la petite variante prévue, Philippe décide de créer un cadre avec un seul montant pour assurer la rigidité. Ça nécessite beaucoup de coupe et de pliage du montant, mais le résultat est largement au rendez-vous. Une fois que c'est validé, on sertit le tout et on le met à son futur emplacement. Ce cadre va venir derrière le toilette, entre la colonne et le muret séparateur pour nous permettre de cacher les évacuations.
plus, ce morceau permet aussi de solidifier le muret séparateur. Les garçons s'attellent donc à cette tâche, pendant que j'avance le plus possible sur l'enduit pour enfin commencer le ponçage. On profite d'ailleurs de l'espace perdu créé à l'arrière de tout ça pour y faire un rangement invisible qui permettra de mettre produits ménagers ou papier toilette. Mais avant de fixer ce coffrage, il nous faut absolument coller l'évacuation. On calcule la distance du toilette jusqu'au coude et on fait le raccord. On colle l'ensemble, puis le coffrage est prêt à être fixé. On n'oublie pas l'évacuation de la baignoire qui doit sortir du muret séparateur. Et ça y est, on a enfin fini cette étape. On finit la journée par du ratissage. J'ai fait 2 couches au total avant de pouvoir attaquer le ponçage. Bonjour! Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé parce que j'étais à fond sur le montage. Mais donc du coup, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fini les enduits. Mais ça, à la limite, vous vous en foutiez. On arrive sur le moment donc du ponçage, ça y est, enfin. Et j'avais plus grand chose, j'avais plus de papier à poncer, j'avais plus de jupettes. Donc les jupettes, c'est quoi? C'est un petit polyane qui fait 50 cm avec un bout de scotch directement intégré. Et ça, c'est très pratique dès qu'il faut délimiter un espace, donc pour la poussière, pour la peinture, etc. Donc je suis allée faire le plein à Action, qui est honnêtement l'endroit où il faut aller acheter ses consommables. J'ai fait le plein, hein, on va dire le plein. J'ai acheté aussi pour la peinture, etc. J'ai acheté du double face pour le parapeur. Tout ce qui est scotch, rouleau, pinceau, papier à poncer, tout le tralala, franchement c'est absolument dingue. Le prix que ça coûte par rapport à ce que ça peut coûter dans des grands magasins de bricolage. Donc franchement, n'hésitez pas à vous y rendre pour ce genre de choses. Je tenais à vous montrer, j'ai acheté 2-3 petits trucs intéressants donc pour de suite. Tout d'abord, j'ai trouvé une porte anti-poussière. Donc ça c'est très intéressant, surtout quand on va devoir peindre et que les chats vont vouloir aller se frotter au mur. Et bien je mets ça à l'entrée, on peut l'ouvrir avec un petit zip et ça évite aux chats de rentrer. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, j'ai fait le plein de pinceaux, de rouleaux. Ça, c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher en magasin de bricolage. Et là, pour le coup, 1 ou 2 euros le paquet de 3 pinceaux. Les prix n'ont rien à voir, qu'on se le dise. Puis franchement, tout ce qui est consommable, on peut l'acheter entre grosses guillemets basse qualité. C'est pas grave, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose où... je vous dis une bêtise, mais ça me fera pas plus de 4 utilisations. Bon, après, il faut bien les entretenir, etc. si on veut que ça dure. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça, des disques à poncer. Et en fait, c'est super parce que, bon, évidemment, là, il est fermé, il va falloir que je l'ouvre. Mais on sort, on ouvre le truc, là, comme il faut. Et puis, hop, on attrape le petit disque dont on a besoin. Je crois qu'il coûtait 4 ou 5 euros. Et il y a 50 disques à poncer. Il y avait des petits trucs comme ça aussi. Évidemment, par contre, tu fais des folies quand tu achètes à bas prix parce que forcément, il y a plein de trucs dont tu as besoin au quotidien et que tu te dis, bon, pas bien grave si je le prends pas. Mais là, du coup, j'ai pris une cale à poncer pour faire tout ce qui est cueilli, donc les angles intérieurs. C'est très pratique puisque la ponceuse ne passe pas. Et donc là, au moins, on peut faire à la main. Voilà, ça c'est une jupette. Et donc, du coup, je vais en avoir besoin pour la douche. J'ai pas du tout envie que mes carreaux se salissent. Et comme ça, je vais pouvoir poncer en étant enfermée dans le truc. Et évidemment aussi, il faut que je pense à condamner la bouche de la VMC parce que je n'ai pas envie que de la poussière aille s'y incruster dedans. Ah oui, je me suis coupé les cheveux. Je pense que vous l'avez remarqué, ça me fait un bien fou. Bon là ils sont sales, donc je les ai pas lavés étant donné que je vais en avoir plein les cheveux vu que je vais poncer. Mais je vais me les protéger quand même parce que la poussière abîme extrêmement les cheveux, la peau, etc. Donc voilà. Mais là du coup, ça y est, on va poncer toute la salle de bain. Et après on passe au primaire d'accrochage. Donc là du coup ça a commencé à vraiment prendre de la tête. Bon, allez, sur ces belles paroles, je fais ça, je me change pour ne pas dégueulasser mes vêtements. Je vais partir sur le ponçage de toute la salle de bain. Ça va être long, ça va être très long, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quand tu fais le vendu, bah faut bien penser quoi. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go.
'Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, oh, yeah. Baby, I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here, oh, yeah. Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. J'adore. C'est excellent. Bon bah voilà, on avait pu vous montrer mieux. Putain, j'ai chaud. Ça chauffe hein, de colorier sur les murs, on croirait pas comme ça, mais ouais, ça tient chaud. Hein. I could dance with you beneath the stars. 'Cause when I want it, then I want it, yeah, I want you. Everything stops when you move like that. And I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, 'cause right now I feel kinda dizzy when I'm staring at you. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, oh, Bonjour à tous, on est le lendemain. Aujourd'hui, l'objectif c'est de finir de poncer intégralement la salle de bain et éventuellement poncer le parquet. Voilà, on verra bien. Mais au moins finir de poncer la salle de bain parce que faut avancer là. Il faut que ça avance, il faut que ça avance, il faut que ça avance. baby, I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here, oh, yeah. Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. Yeah, Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. Everything stops when you move like that, yeah. Everything stops when you move like that, yeah. Everything stops when you move like that. And I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, 'cause T'es rentré par où? yeah, I'm fucking in it. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, oh, Bon ben... Je dois avoir une coupe de ouf encore. Je suis pas sûre pour ma coupe, d'accord? Ça y est, c'est fini. J'ai enfin fini de poncer la salle de bain. 3 jours. Tout simplement parce que mes petits bras musclés ne sont plus aussi musclés que pendant la démolition. Et donc du coup, ce sont juste des petits bras. Et des petits bras, ça n'aime pas poncer un plafond parce que ben, il faut rester comme ça, tout le temps tendu, mettre du poids sur la ponceuse et du coup c'est fatigant. Mais moi ça y est, c'est fait. Là je suis extrêmement contente parce que ça veut dire qu'on va pouvoir passer au primaire d'accroche. Et pour vous c'est la fin de la vidéo. On va enfin partir sur les vraies finitions de la salle de bain avec le ponçage du parquet aussi. Il reste encore un peu de ponçage mais c'est au sol donc ça va. Donc le ponçage du parquet. J'ai un nouveau chat qui s'est infiltré dans la salle de bain. Sachi, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es rentrée? C'est normal, hein, ils ont déscotché pour pouvoir rentrer parce qu'ils comprennent pas pourquoi il y a des portes. Une maison n'a pas de porte, ça n'existait pas les portes dans une maison. Donc, je disais, on va enfin pouvoir partir sur tout ce qui est mise en place de la baignoire. Il va falloir faire encore le carrelage de la baignoire d'ailleurs. Les peintures, les moulures, ça qu'est-ce que j'ai hâte les moulures. Le toilette, on va enfin avoir un toilette en haut. On va avancer quand même pas mal sur ça. Mais aussi en parallèle, il faut qu'on avance sur la cuisine. Donc je pense que vous allez voir cette vidéo. Et ensuite vous allez voir la cuisine partie 1. Et comme ça, pendant qu'on fera la cuisine, on avancera en même temps un petit peu sur la salle de bain petit à petit. Parce qu'il faut recevoir les commandes de moulure, il faut recevoir le carrelage qui n'est plus qu'en commande désormais. Petite info que je lâche en actu comme ça, on a trouvé une cuisine qui arrive dans 3 mois. Ouais. Elle arrive un peu moins maintenant que 3 mois même.
Donc elle arrive dans 3 mois. Et donc du coup en fait il faut que la cuisine soit entièrement prête au moment où la cuisine arrive pour qu'on puisse la poser dès qu'on la reçoit, parce que j'ai pas du tout envie de la stocker quelque part, qu'elle prenne énormément de place, etc. Donc du coup on doit mettre quand même un gros coup de fouet sur la cuisine parce qu'il y a tout à faire, il y a le plafond à faire, il y a encore un mur à faire, il y a le carrelage. Il faut poncer l'escalier, les machins, parce qu'en fait vraiment le but c'est qu'au moment où elle est posée, on n'ait plus rien à faire dans la cuisine et on soit vraiment tranquille. Tu sais, on va devoir encore cravacher, hein, c'est pas maintenant qu'on va se reposer, mais on aime bien et puis surtout c'est le fait de voir des avancées, ça fait beaucoup de bien. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne rénovation, une bonne semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire parce qu'on aime toujours pouvoir vous lire et vous répondre, etc. C'est quand même très agréable. Et likez, boostez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, faites des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bon, c'est bon les petits ? On y va ?